La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast de la vente réinventée. Je suis Gabriel Dabischwebel et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Hugo Dessy, Head of SDR Europe chez Skippers. Salut Hugo, comment vas-tu ? Hello Gabriel, merci de m'inviter aujourd'hui. Bah écoute, très bien. Ravi de pouvoir être là, de pouvoir échanger un petit peu sur les thématiques métiers. Avec grand plaisir, peux-tu nous présenter brièvement ce que tu fais et ce que fait Skippers ? Bien sûr. Alors, Skippers, c'est un des leaders de l'expérience client, c'est-à-dire qu'on vient couvrir toute la chaîne de valeur de l'identification et du marketing prédictif jusqu'à justement le système de cashback sur la fidélisation client, avec au milieu de tout ça de la vie conso, de l'influence marketing et du l'UGV, donc de User Generated Video, entre autres. D'accord, super. Et pour ma part, du coup, Skipper, c'était un groupe avec plusieurs entreprises à l'intérieur qui ont été fusionnées. Moi, historiquement, j'étais Guillaume Laurent qu'on a accueilli dans le podcast et qui nous a un peu présenté les sujets. effectivement. Bah, du coup, moi, j'étais chez Ivancy pendant 2 ans en tant que Head of SDR et aujourd'hui, j'ai repris le poste de Head of SDR sur l'Europe chez Skippers, donc notamment sur les pays espagnols, sur l'Espagne, sur l'Italie, le Portugal et l'Allemagne, entre D'accord. autres. Et de fait, tu as des grosses équipes, elles sont basées dans plusieurs pays ? Alors effectivement, la plupart, la totalité de mon équipe est basée à l'étranger. Donc j'ai 10 personnes à peu près en Espagne, 5 en Italie et 3 à Cologne, en Allemagne. Super. Et de fait, ouais, ça fait pas mal de management et pas mal de management entre différentes équipes avec sûrement des approches différentes, avec un côté, pour le coup, toi, global avec les différents marchés. Comment se passe la relation ? La relation, en fait, se passe très bien. L'idée, c'est aussi de comprendre un peu les différences de culture quand tu vas traiter avec des Espagnols, des Italiens ou des Allemands. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est pas forcément le même système de pensée. La communication se fait pas forcément de la même manière, notamment. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à harmoniser le tout pour créer une cohésion au sein de l'équipe et finalement d'avancer dans un but commun. Alors, comment tu crées justement cet alignement ? Comment t'amènes les équipes à partager entre les différents pays ? Alors, l'idée, c'est déjà de donner du sens à ce qu'on fait et de créer une cohésion. Et la cohésion, en fait, elle va se passer à travers à travers plusieurs actions. La première, c'est une communication journalière au sein de l'équipe entre tous les membres de la team, que ce soit en Espagne, en Allemagne et en Italie, mais également à travers de la gamification pour créer aussi de la cohésion en mixant les équipes. C'est-à-dire que aussi bien un SDR espagnol va pouvoir se retrouver en challenge, en binôme avec un SDR italien, par exemple. Et l'idée, c'est de créer une cohésion comme ça interpays et de vraiment de se dire, OK, on n'est pas focus sur l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, mais vraiment focus sur la team Europe directement. Super. Et de fait, vous parlez tous en anglais quand vous travaillez entre vous ? Exactement. Aujourd'hui, on est un groupe international. Donc, il y a une volonté vraiment d'harmoniser la communication, aussi bien dans les échanges qu'on peut avoir sur Teams ou dans nos calls entre nous, mais également par mail ou sur les CRM. Et moi, ça m'intéresse de creuser avec toi ce que vous faites en termes de gamification. Tu l'as évoqué à l'instant. Oui. Euh, Comment tu utilises la gamification pour créer cet alignement, pour créer cette cohésion d'équipe, pour faire en sorte que les Espagnols bossent avec les Italiens, etc. Alors, la gamification, c'est quelque chose que j'avais mis en place au départ en arrivant chez Ivanti. Il y avait déjà quelques petites actions qui étaient là. Et après qu'on est venu étoffer au fur et à mesure. L'idée, c'est que la gamification, elle a plusieurs enjeux. L'idée, c'est de créer à la fois de la cohésion, augmenter la performance, limiter le turnover aussi bien au niveau des équipes et du coup assurer une continuité d'un point de vue et une stabilité d'un point de vue performance. Donc la gamification, c'est vachement lié à la motivation
Et cette motivation-là, tu vas pouvoir la travailler sur deux aspects. Il y a justement tout l'aspect monétaire de je vais créer des challenges justement qui vont être sur des périodes variées. Ça peut être des challenges d'une semaine, d'un mois, un mois et demi au plus, tout au plus, sur lesquels je vais prendre un thème de série. Donc j'avais fait plusieurs. On avait fait La Casa des Papel, on a fait Avengers, on a fait Game of Thrones, on avait fait Pékin Express. Donc l'idée c'est à chaque thème de challenge de trouver des actions liées. Donc par exemple pour Avengers, ce qu'on avait fait c'est qu'il y avait des binômes où chacun représentait plus ou moins un personnage de l'univers Marvel avec un système des règles de challenge global, c'est-à-dire euh, l'idée étant d'inclure tout le monde dans ce challenge, aussi bien les comptes exécutives que les nouveaux SDR qui rejoignaient l'équipe en cours de route, avec après un système de points bonus et de points malus, et à la fin, bien sûr, des rewards. Et typiquement, il gagnait des points en faisant quoi? Alors, Exemple, en faisant quoi? euh, Toujours en restant sur cet exemple d'Advenger, parce que je trouve ça hyper sympa de thématiser les choses, mais comment tu l'associes au processus commercial, aux discussions qu'ils peuvent avoir bien sûr, avec les clients, bien aux sûr. emails qu'ils peuvent envoyer en outbound? Hmm. Alors, l'idée, c'est que sur ce challenge-là, donc je donnais une période d'un mois pour celui-ci notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des règles pour le challenge qui étaient communes à tout le monde. La première, c'était quand un compte exécutif signe un contrat, il pouvait distribuer 2 points à l'équipe de son choix, de manière à inclure aussi les comptes exécutifs dans ce process. Les nouveaux arrivés, les nouveaux SDR arrivant en cours de challenge, eux, du coup, à chaque meeting booké, pouvaient distribuer des points à l'équipe de leur choix. L'équipe qui avait récupéré le moins de points malus lors du challenge, du coup, gagnait des points bonus. Le gagnant de la Battle Royale, donc la Battle Royale, c'est une journée en plus lors du challenge. Donc c'est une journée où on va faire que du call. Ça va être une journée focus 100% call, où ça va être l'équipe SDR versus l'équipe compte exécutive. Et l'équipe gagnante, lors de cette journée-là, se fait payer un verre par l'équipe perdante. Et du coup, le gagnant des SDR, celui qui a le plus de meetings pris dans cette journée, du coup, obtient un point bonus pour son équipe lors du challenge. À la suite de ça, tu as des points bonus liés à la performance de l'équipe, à la performance individuelle. Sur les points bonus que les gens vont pouvoir avoir, notamment, ça va être, OK, à chaque fois que tu prends un rendez-vous, tu vas gagner 2 points. Si tu prends plus de 6 rendez-vous dans la semaine, dans ce cas-là, les rendez-vous que tu prends ne valent plus 2 points, mais 3 points. Si tu fais plus de 300 calls dans la semaine, tu vas gagner des points bonus également. Si tu arrives à booker un rendez-vous avec 2 ICP, donc 2 prospects à l'intérieur de ce call, tu vas gagner un point bonus également. Et si ton rendez-vous que tu as pris le lundi, par exemple, est effectué dans la semaine, dans ce cas-là, tu récupères encore un point bonus. Donc, tu as toute cette partie-là sur comment gagner des points, aussi bien avec les collègues et l'environnement autour de toi, et aussi bien sur ta performance personnelle. Et tu peux également justement perdre des points. Par exemple, en étant en retard en meeting du matin, moi j'ai un kick-off le matin sur lequel on parle un peu des résultats de la veille et aussi prendre la température avec les équipes, essayer de lancer un peu le mouvement de la journée. Donc ce meeting-là, il se fait à 9h30. Bien sûr, il y a les 2 minutes de courtoisie pour que tout le monde se connecte, etc. Mais si tu es en retard à ce meeting, tu perds juste un point. Et bien évidemment, on se rend pas compte, mais ces petits points perdus potentiellement une fois par semaine ou 2 fois par semaine peuvent faire la différence à la fin du challenge au bout d'un mois. Donc tu vas avoir ça, tu vas avoir si tu n'effectues pas le nombre de calls dans la semaine, donc si tu as moins de 175 calls dans la semaine, tu vas prendre des points bonus, des points malus, pardon. Si tu fais moins de 2 meetings book dans la semaine, tu as des points malus. Et si tu pendant 4 jours d'affilée, tu n'as pas de meeting booké, tu as des points malus. L'idée, c'est de créer un peu une émulsion autour de ça et d'avoir ensuite des équipes de 2 à 3 personnes qui vont en fait se souder entre elles pour justement essayer de gagner le plus de points possible pour à la fin gagner le challenge. Donc l'idée c'est après de mettre un cadeau à la fin qui plaît à tout le monde et que les gens ont envie de gagner. Donc ça peut être des iPads, des AirPods. On avait fait des Nike customisés, des places pour Disney, des choses comme ça. L'idée c'est vraiment de créer une cohésion et de se dire ok, ce métier de SDR, c'est un métier de mindset, c'est un métier de mental. Le fait de penser positivement va forcément inclure plus de réponses positives à la fin. J'en suis vraiment profondément persuadé. C'est un métier, si on n'a pas plus que la volonté de réussir, si on pense qu'on ne va pas réussir, on va envoyer des signaux faibles aux clients ou aux prospects au téléphone qui vont par défaut être néfastes pour la prise de rendez-vous. Ce qu'il faut, du coup, c'est justement travailler sur cette motivation
et sur cette atmosphère, et cet environnement autour, et de créer un environnement un peu challengeant dans lequel les gens vraiment prennent du plaisir à faire ça. Donc, C'est super intéressant. J'ai pas bien cerné le lien entre le thème Avenger ou Game of Thrones et le système de points. Comment tu crées une relation avec la thématique? Alors, l'idée, en fait, c'est qu'après, dans la continuité de la présentation, je m'arrange avec les équipes marketing pour faire des montages des SDR avec des personnages, justement, de l'univers concerné. Là, en l'occurrence, Avengers ou Game of Thrones, etc. Et l'idée, c'est que je prends aussi un petit peu de budget pour faire de la déco au sein du bureau. C'est-à-dire que je vais acheter des fanions Game of Thrones, je vais mettre un poster Avengers, on va mettre des gifs des gifs sur Teams pour célébrer les victoires, etc. L'idée, c'est de vraiment créer toute cette cohésion et créer un peu cet univers-là pendant un mois et pouvoir rythmer ça. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un thème pour créer Ouais. un environnement. En fait, ça reste à peu près les mêmes challenges avec les mêmes systèmes de points, etc. Mais tu thématises chaque challenge avec de la déco, C'est des ça, gifs, c'est ça, euh, et sûrement peut-être le lien avec les cadeaux aussi potentiellement. Mais, exactement. Et mais sinon, la structure de challenge, les systèmes de points, d'un challenge à l'autre, ça va être alors, équivalent. effectivement, on va dire, il y a une colonne vertébrale qui reste principalement la même. Et après, je vais en faire des modifications. Par exemple, pour Pékin Express, j'ai repris le système d'enveloppe à la fin de chaque course où la dernière équipe à la fin de la semaine devait tirer une enveloppe, savoir si l'épreuve était éliminatoire ou non éliminatoire, pour savoir si du coup le binôme qui était en danger restait dans la course ou pas. Donc en fait, à chaque challenge, je vais garder une structure qui va être la même parce que de toute façon, fondamentalement, le métier ne change pas et je vais pas réinventer la roue, mais essayer d'apporter des éléments nouveaux pour justement essayer de redynamiser, apporter une touche de nouveauté à chaque fois. Et tu utilises quoi comme outil pour organiser tes challenges? J'ai pas d'outil en particulier. Généralement, je fais une présentation Faire Google. avec un Google Sheet? C'est ça, exactement. Je fais une présentation Google Slide avec un Google Sheet derrière pour faire les reporting. Euh, on n'a pas fait le choix de s'équiper encore sur des outils de gamification. Pourquoi? Parce que c'est encore à un niveau où déjà il faut avoir cette capacité dans le temps de se dire ok, je vais créer des challenges tous les mois, etc. Et c'est encore trop lié à des facteurs externes. Donc on garde ça comme ça aujourd'hui. À terme, bien évidemment, on aura des outils de gamification, mais dans l'instant T, je préfère qu'on garde le contrôle de notre organisation interne et des événements internes comme ça, parce C'est que pas trop compliqué à gérer parce que là, il y a quand même pas mal de règles. Comment tu gères le fait de noter tous les jours, de vérifier, d'appliquer les règles? C'est pas trop lourd, ça se fait facilement. ouais, Pour, l'idée c'est soit juste d'avoir une partant, rigueur. faire aussi. L'idée c'est juste d'avoir une rigueur par rapport à ça. Moi, je sais que par exemple, lorsque j'ai un challenge en place, je prends 30 minutes tous les soirs pour faire les reporting du challenge. Donc c'est un temps qui en fait n'est pas trop important pour être vraiment pénible à gérer, mais c'est juste une rigueur. Plutôt que de se dire tiens je vais faire le récap sur le vendredi, où effectivement bah, prendre les résultats de 15-20 personnes, ça devient beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Bah, finalement le faire 30 minutes par jour, ça simplifie beaucoup les démarches et c'est juste une rigueur à suivre pendant un mois et ça rend les choses tout de suite beaucoup plus simples. Et j'imagine que dans la réunion du matin, tu partages les classements de la veille, Bien les sûr. changements de position et tu crées l'animation autour de ça. Exactement. L'idée, c'est de leur faire un récap journalier de leur positionnement, des résultats de leur équipe, faire un résultat des points. À la fin de la semaine, donner un récap. C'est-à-dire que j'annonce les résultats du lundi au mercredi et ensuite le jeudi, je n'annonce pas les résultats de la veille et le vendredi non plus et on recommence le lundi matin. Comme ça laisse aussi un peu de suspense et l'idée, c'est de travailler sur, OK, où est-ce que j'en suis? Tiens, est-ce que j'ai repris de l'avance, etc. Et de créer un peu, pas de la frustration, mais créer un peu d'émotion derrière et de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis, etc. Je vais faire l'effort d'assurer ma première position ou de gagner une place dans le challenge. Ah, c'est vicieux ça. De pas partager les résultats tous les jours. Ah, Et, il faut garder une part de surprise, je pense, un petit peu. et comment les équipes réagissent au challenge? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'il y en a qui sont lassés? Est-ce qu'il y en a qui sont plus réfractaires? Ou est-ce que tout le monde est vraiment partant? Alors, je pense que le plus important dans ces challenges-là, c'est d'avoir une part d'adoption.
Et l'adoption, elle vient par l'animation. Je pense que chacun dans son job a aussi envie de changer un peu son quotidien, notamment sur un métier qui est très compliqué que celui de SIA, qui peut être frustrant de prendre des portes à longueur de journée, parce que c'est la réalité du métier, c'est que malheureusement dans ce métier-là, la plupart du temps, on n'aura pas de réponse ou des réponses négatives. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, tiens, comment on peut venir agrémenter ce quotidien, comment on peut venir le pimenter. Et du coup, via les challenges, ça leur permet un peu de s'évader et de communiquer avec des gens et d'échanger avec des gens avec lesquels ils n'auraient pas forcément naturellement parlé s'il n'y avait pas eu cet événement-là en place. Donc non, ça a toujours été très bien reçu de la part des équipes. Et puis parce que finalement aussi les cadeaux à la fin, ça leur fait plaisir et que, du coup il y a toujours une volonté aussi de pouvoir gagner un prix à la fin, d'avoir un verre d'équipe, d'avoir accès à des petits bonus, etc. T'en fais un tous les quoi de challenge? Alors, je fais un gros challenge par trimestre, c'est-à-dire un D'accord. challenge d'un mois et demi par trimestre. Et après, je vais faire des micro-challenges, soit sur du daily, soit sur de la semaine, avec potentiellement où je leur dis, tiens, cette semaine, si on atteint tel objectif, dans ce cas-là, à partir du moment où l'objectif est atteint, vous êtes en week-end. Donc, si ça arrive le mardi, mercredi soir ou le jeudi soir, le vendredi est off et vous pouvez partir en week-end et vous avez bien travaillé, donc profitez-en. Ça peut être un Sympa. verre d'équipe, ça peut être un restaurant, tout ce genre de petites actions qui vont aussi faire en sorte que il y a toujours une part d'imprévu et une part de tiens, finalement vendredi si je peux être off, ça sera appréciable. Donc ils vont toujours essayer de se battre pour aussi avoir un long week-end, ce qui est appréciable pour eux. C'est-à-dire Et que vous êtes quasiment presque tout le temps en challenge, quoi. C'est presque plus exceptionnel d'avoir des semaines sans challenge que des semaines avec alors challenge. c'est l'idée, c'est ça aussi, c'est un petit peu oui, de challenger ce métier-là. Pourquoi? Parce qu'on peut vite tomber dans pas la monotonie, mais on peut vite tomber dans un cercle, un circuit fermé de ce métier-là, où on a l'impression qu'effectivement, toutes les journées, c'est envoyer des emails, trouver des prospects et essayer de les avoir au téléphone et booker des rendez-vous. Alors que non, derrière, finalement, il y a toujours des argumentations qui vont changer en fonction des problématiques clients, des nouvelles industries sur lesquelles on va venir travailler et pousser avec des focus particuliers. Et l'idée de mettre des challenges en place comme ça, c'est aussi de favoriser l'adoption des nouveaux process, améliorer la cohésion, assurer une croissance dans les résultats et venir pousser à des périodes où finalement on peut avoir plus de résultats que ceux de l'an passé. L'idée, c'est de se dire, OK, finalement, sur les périodes, il y a toujours des mois où il y a moins de performances qui sont cycliques. Et ben, lors de ces événements-là, OK, pourquoi pas mettre un challenge en place pour essayer d'améliorer la performance parce que c'est sur ces périodes-là que finalement on aura la plus grande possibilité de croissance sur les résultats de l'année. Super. Et ça t'est venu comment, cette idée d'organiser des challenges? Enfin, parmi les interviewés que j'ai, t'es celui qui met ça en place de façon la plus régulière, la plus structurée. Euh, c'est c'est venu comment, ouais. Alors, moi, je suis très joueur. Je suis très joueur et je suis très compétitif. Donc, pour moi, en fait, je vois ce métier-là vraiment comme un jeu. Et je pense que ou du moins, je me bats un peu pour ça aussi au sein des équipes. C'est, pour moi, si on ne prend pas ce plaisir à faire ce métier-là, il est impossible à faire. Donc, l'idée, c'est plutôt que de voir ce métier-là comme, tiens, je dois essayer d'avoir telle personne, de convaincre, etc. C'est, OK, comment je peux m'amuser dans mon job et rendre ça ludique de manière à ce que vraiment tous les jours, je puisse faire ça et m'épanouir totalement. Aussi bien avec avec les équipes que, enfin avec les équipes ou du coup les SDR entre eux, qu'au sein de l'entreprise, comment ma performance va donner du sens et participer à la construction d'un projet, etc. Donc moi je vois beaucoup plus ça comme ça. Et en fait, même les liens qu'on crée entre nous lors de ces challenges-là sont beaucoup plus forts par la suite. Et la cohésion d'équipe, je pense que c'est aujourd'hui le plus important, notamment sur des thématiques ASIA. Et c'est donc vraiment une initiative personnelle que d'avoir mis en place ces challenges, que tu as fait valider et puis que tu as poussé, et ça a montré des résultats. Exactement. Là-dessus, j'ai la chance d'avoir mes deux boss, donc Vincent Deloffre et Dorian Chavarella, qui m'ont donné carte blanche. Donc moi, juste, j'arrive avec des projets et temps, j'ai la validation. On va dire à 90% du temps, c'est validé. Pourquoi? Parce que c'est aussi preuve de confiance de leur part de me dire, bah tiens, tu peux tester plein de choses et on voit ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien et qu'il faudrait du coup améliorer. Et du coup, pour faire un petit challenge là-dessus,
c'est quand même toujours appréciable, aussi bien pour les équipes que pour l'entreprise. Parce que s'il n'y avait pas de résultats positifs pour l'entreprise non plus à la fin, bien évidemment, on aurait arrêté. Mais tout le monde est gagnant, donc c'est le gros avantage là-dessus. Super. Ben, merci beaucoup, Hugo. C'était passionnant. La notion de challenge et de gamification est clé dans le produit Sales Deck. Donc, pour moi, c'était aussi hyper riche et j'espère que ce sera aussi pour nos auditeurs. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en vidéo avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci beaucoup, Hugo. Je te remercie, Gabriel. Excellente journée à toi.